brièvement le contexte dans lequel cette loi a été plus ou moins déclenchée, ou plus précisément la révision du code forestier. Vous le savez et vous le savez très bien, le douloureux problème du trafic illicite de bois ne compromet pas seulement nos ressources forestières, parce que ça a pris une dimension sécuritaire qui a atteint son acmé lors des événements tragiques de Bofa Bayot, qui a entraîné la disparition de 13 jeunes innocents qui n'étaient motivés que par la recherche de quoi vivre. Effectivement, ce contexte qui a amené son Excellence le Président Macky Sall, de par sa clairvoyance et son sens très élevé des responsabilités, à nous donner deux instructions. La première, c'était de restreindre l'exploitation du bois dans la seule région de Tambacounda. Parce qu'il y avait été exclu la région naturelle de Casamance qui comporte 3 régions administratives, celles de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. La deuxième instruction était de réviser sans délai le code forestier au fin de le rendre apte à prendre en compte de façon suffisante le trafic illicite de bois. Et donc, la révision a amené principalement 2 ou 3 choses. La première, c'était une meilleure définition des incriminations. La seconde, c'est de leur appliquer des peines à la hauteur de la gravité des fautes qu'ils ont commises. C'est ainsi que les peines privatives de liberté ont été rendues plus sévères. Le minimum qu'on risque maintenant, c'est 4 ans. Les peines financières ont été également relevées parce que le minimum qu'on risque en termes d'amende, c'est de 10 à 30. De plus, nous les avons rendues plus effectives en supprimant le sursis pour certains délits. Nous avons encadré en supprimant la transaction financière pour certains délits et nous avons rendu l'application plus facile. Donc le code est né dans ce contexte et a eu pour objectif donc de prendre en charge ces considérations. Mais quand on voit la naissance du code et tous les secteurs qui sont impliqués, il est attendu qu'une fois que la loi est votée et que le décret est pris, qu'il y ait une mise en niveau. C'est-à-dire que tous ceux qui sont impliqués dans l'application du code parviennent à en avoir la bonne et la meilleure lecture possible. C'est pour cela que ce séminaire a été donc un début et nous entendons l'étendre sur l'intégralité du territoire national pour que tous ceux qui ont la responsabilité de l'appliquer en aient la meilleure compréhension possible. C'est pour ça aussi que je ne peux pas terminer sans remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette loi et tous ceux qui se sont donné les moyens physiques et parfois au prix de leur vie pour protéger la forêt. Et au premier chef desquels se trouve le service des eaux et forêts, je n'ai pas peur de le dire, qui atteint ces résultats de façon presque miraculeuse parce que les moyens ne suivent pas en termes de moyens humains et de moyens matériels. J'en profite pour féliciter le colonel Beïdeba qui, depuis qu'il est à la tête de cette direction, se bat corps et âme pour amener ces hommes à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés. Est-ce que ça dit que la sensibilisation n'a pas payé? Elle a plus que payé. Elle a plus que payé parce qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, tout le monde est conscient du danger que représente le trafic illicite de bois. Et si le problème est si difficile à résoudre, c'est parce qu'il y a une dimension extraterritoriale. L'extraterritorialité, c'est que simplement, ceux qui coupent le bois l'exportent, ou bien en tout cas traversent la frontière et trouvent des receleurs qui sont en Gambie. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Mais ce n'est pas tant un défaut d'éducation, ni une insuffisance de volonté, c'est qu'il y a une extraterritorialité que nous ne maîtrisons peut-être pas comme nous le souhaitons. Parce que depuis 2 ans, vous ne restez jamais une semaine sans lire dans la presse, entendre à la radio, voir à la télé la volonté avec laquelle nous luttons le plus farouchement contre le trafic illicite de bois. Donc, cette disposition est une disposition juridique. Elle s'ajoute aux dispositions physiques qui a consisté à mettre en commun toutes les forces de sécurité
dans la lutte de ce trafic de bois. Le service des eaux et forêts, la gendarmerie, l'armée, la douane, tous sont impliqués, ils sont à égal niveau de volonté et de conscience pour adresser cette question parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question actuelle, les enjeux et les conséquences futures risquent d'être plus graves que ce que nous vivons actuellement.